Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette correction, en tout cas des éléments de correction de l'exercice 28 du polycopier de transition terminale à la prépa, proposé par le lycée Louis le Grand. Aujourd'hui on s'attaque à un exo, encore une fois une étoile, mais c'est bien parce que c'est des exos qui travaillent des automatismes et des réflexes qu'il faut avoir pour tout ce qui est prépa. Là c'est un exo qui nous demande de montrer une égalité, de montrer que cette quantité-là à gauche, donc 2 fois racine de 2 plus racine de 3, c'est un truc un peu chiant, égale un truc plus simple, racine de 2 plus racine de 6. Alors, donc c'est un exo, encore une fois, qui appelle à des automatismes. Je vous laisse regarder quand même 2 secondes le truc pour vous dire l'important, voilà, à part si vous avez déjà essayé de faire l'exo, etc., c'est vraiment de chercher, et je vais vous dire l'automatisme qu'il faut avoir, mais c'est un truc qui est hyper important, et là on a des racines. Et typiquement, les calculs avec racines, on n'aime pas trop parce que, à part si c'est des racines qui se simplifient, enfin des carrés parfaits, ou là pour le coup, par exemple racine de 4, racine de 36, on sait rien, racine de 81, bah sinon c'est un peu relou à manipuler, et puis on n'aime pas trop, quoi, en gros. C'est dur à simplifier, voilà. Donc là, comment simplifier une expression avec un carré dedans ? Et je vous le donne en mille, c'est de mettre au carré. C'est de mettre au carré notre expression, comme ça on n'aura plus la racine carrée. Ça, j'espère que vous comprenez la logique, mais en tout cas c'est cette logique-là qu'il faut avoir pour les calculs de racines, super important. Et donc typiquement là, au lieu de montrer notre égalité ici, qui est simple, on va montrer quelque chose, donc là typiquement là c'est A, et là c'est B. Donc ce qu'on va montrer c'est A égale B. Et nous, on va prendre cette égalité-là, et on va mettre au carré, ce qui donne du coup A carré égale B carré. Attention, c'est important, j'ai mis une implication ici. En effet, donc là je suis parti de A égale B, si je mets tout au carré, on est d'accord, ça fait A carré égale B carré. Donc si A égale B, alors A carré égale B carré. Mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Par exemple, moins 2 au carré, c'est égal à 2 au carré. Donc là, vous voyez, ça va dans cette logique-là. Hop, je suis bête, je crois que j'avais sélectionné. Donc moins 2 au carré égale 2 au carré, et pourtant, donc A au carré égale B au carré dans ce cas-là, mais A n'est pas égal à B. Voilà. Donc la relation de mise au carré, c'est une relation qui n'est pas équivalente. Enfin, on ne peut pas passer comme ça de A égale B à A carré égale B. Enfin, on peut passer de A égale B à A carré égale B carré, mais surtout pas. Et, du coup, A et B sont positifs. C'est ça l'idée en fait. Pas un petit problème avec Siri qui s'est un peu énervé. Mais voilà. Et donc j'ai A égale plus ou moins B. Du coup, il y a plusieurs solutions. Mais en tout cas, je sais que pour mettre au carré, ça va nous simplifier la vie. Donc déjà, je mets au carré. Et ensuite, on regarde ce qu'on fait. Vous allez voir. Donc là, typiquement, calculons. Là, je peux calculer le membre de gauche au carré. Donc vous allez voir, ce membre-là au carré. Ça donne quoi ? Normalement, c'est censé aller assez vite. Donc là, j'ai du 4 fois, du coup, 2 plus racine de 3. Et puis, j'aimerais aussi calculer le membre de droite, qui est racine de 2 plus racine de 6, donc au carré aussi. Hein. L'idée, c'est de montrer donc A carré égale B carré, comme j'ai dit. Ça, c'est identité remarquable. Donc c'est A carré, donc racine de 2 au carré, donc 2, plus B carré, racine de 6 au carré, 6, plus 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Donc ça, identité remarquable, je répète. Et donc on va... là, on va... Ouais, non, si on va laisser comme ça. Et on va faire des paquets, on va essayer de simplifier, en fait. Là, par exemple, les termes pas en racine, on a E, donc on a 8. Et après, on a 2 racines de 12. Hein, parce que racine de 6 fois racine de 2, ça fait racine de 6 fois 2. Propriété sur les racines. Et là, j'essaie de... peut-être qu'on peut se dire, je peux peut-être simplifier ma racine, parce que racine de 12, c'est racine de 3 fois 4, quoi. Et là, on utilise la propriété qu'on vient d'utiliser ici à l'inverse, c'est-à-dire que racine de 3 fois 4, c'est racine de 3 fois racine de 4. Et racine de 4, c'est quoi ? Je vous le donne en mille, c'est 2. Hein, donc 2 fois 2. 2 fois, si vous voulez, racine de 4 fois racine de 3. Et donc ça nous fait 2 fois 2 fois racine de 3. Donc ça nous fait 8 plus 4 fois racine de 3. Et on peut encore simplifier techniquement ce truc-là en factorisant par le terme dominant, on va dire le 4. Donc là, on aura du 2 plus racine de 3 du coup.
hein. Si on redéveloppe bien, on aura bien 8 plus 4 racine de 3. Ok. Et là, on est content, on est assez content. Pourquoi? Parce qu'à gauche et à droite, on a... Enfin, en tout cas, on a bien A carré égale B carré. On est d'accord? On a notre A carré ici et notre B carré ici. Et ils sont bien égaux. Et donc maintenant, l'idée, c'est de dire... vous voyez, j'ai dit A carré. Si on a A carré égale B carré, A égale B, si et seulement si A et B sont positifs, tous deux, ou alors négatifs, ou alors si les deux sont négatifs, quoi, s'ils sont le même signe. Et là, en l'occurrence, est-ce que c'est le cas? On va voir. A, c'est quoi? C'est 2 fois une racine, donc c'est 2 fois un nombre positif, c'est bon. Et B, c'est quoi? C'est un nombre positif plus un nombre positif. Donc, c'est positif aussi. Or, c'est pour ça que je voulais dire ça, voilà, il faut dire que les deux nombres sont positifs. Or, 2 fois racine de 2 plus racine de 3, c'est positif. Et B qui est racine de 2 plus racine de 6, c'est positif. Donc, on peut tout de suite conclure. Donc, 2 fois racine de 2 plus racine de 3 égale racine de 2 plus racine de 6. En passant, du coup, on prend la racine quelque part, parce qu'on avait cette égalité-là, si vous voulez. Donc là, ce qu'on a montré, c'était ça. Ça égale ça, ce qu'on a montré au début. Donc l'idée, c'est de virer les racines de ce que je vous explique depuis le début. Et donc le truc qu'on est censé faire dans l'autre sens, hein, A carré égale B carré, on veut arriver à A égale B, mais il faut vérifier du coup que A et B sont de même signe, ce qu'on vient de vérifier ici. Et voilà. Et puis CQED, j'ai envie de vous dire, encore une fois, si j'ai fait une erreur de logique, de ce que vous voulez, vous pouvez me dire, normalement c'est ok. Voilà, donc encore une fois, un exo qui travaille des réflexes à avoir, notamment sur les racines, mettre au carré, super important pour pouvoir... et il y aura des exos là, parce que là je vois la fiche, notamment l'exo 33, qui lui est plus complexe, et là pour le coup, il faut vraiment penser à soit mettre au cube, soit mettre au carré, soit voilà, avoir des astuces de ce type-là. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire si, encore une fois, vous avez des questions. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.